Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que vous tenez bon avec l'aide du Saint-Esprit. Malgré nos difficultés, nous pouvons compter sur les bienfaits de Dieu. Alors nous allons le remercier pour sa grâce. Continuons à rester confiants. Il est avec nous en dépit de nos tendances égoïstes parce que nous le sommes. Ce soir, le sujet partagé par Evelina, qui est notre coach, sera le respect des temps. Alors j'espère que vous serez attentifs pour ce sujet qui m'interpelle, qui me semble très intéressant. Alors dans cette première partie qui permet d'introduire notre temps d'enseignement, nous allons louer notre Dieu et nous allons réclamer son esprit. Vous êtes les bienvenus sur Radio Toisange, comme à l'accoutumée. Maintenant, je vous invite à réclamer l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs en priant notre Dieu. Voilà, nous allons prier maintenant. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta présence par l'action de ton esprit dans notre vie, au quotidien. Nous souffrons, mais à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, comme ta parole le déclare. Nous avons vraiment besoin de ton esprit et te demandons avec insistance de nous l'accorder avec une puissance qui nous étonnera. Pour cela, brise-nous et aide-nous à connaître la soumission. Celle-ci permettra une transformation de notre caractère. Merci notre Seigneur de venir nous purifier par le sang de Jésus. C'est en son nom que j'ai été prié en ce soir. Amen. Le respect des temps. C'est le sujet qui est proposé ce soir, le respect des temps. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. J'espère que ne pas trop parler du temps, c'est pas mon objectif, puisque nous avons une spécialiste qui en parlera. Nous avons certainement compris que le temps est un mystère qui fuit sans s'arrêter. Nos yeux sont rivés sur notre réveil le matin et nos journées s'articulent autour du temps. Savez-vous que ce qui est passé a fui? Ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Est-ce que vous savez que demain ne sera pas comme hier? Il sera nouveau. Il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. La plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps. Ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. Le temps passera de toutes les façons et on n'y peut rien. Ceux qui font mauvais usage de leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Avoir du temps, c'est posséder le bien le plus précieux pour celui qui aspire à de grandes choses. Alors prenons du temps ce soir pour pouvoir écouter ce qui sera dit en ce soir. Maintenant, je vous invite à compter autant que vous pouvez sur les bienfaits de Dieu. Comptons sur les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Je vais chanter ce chant-là, vous allez m'accompagner. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et doux trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour
répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Un temps pour la gratitude et la reconnaissance. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Nous passerons à ce temps de gratitude et de reconnaissance. Je vais encore chanter, alors accompagnez-moi s'il vous plaît. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Un temps pour s'humilier maintenant. Je vais chanter un autre chant et nous allons ensuite passer à un temps de repentance pour confesser nos péchés. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Après, je vais fredonner ce chant-là et nous allons prendre 2 petites minutes pour demander à Dieu de nous pardonner, de nous laver par le sang de Jésus et d'effacer nos fautes et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Maintenant, nous allons prendre la position qui nous convient pour réclamer à Dieu sa présence dans notre cœur par son esprit et lui demander pardon pour nos péchés. Et je vais fredonner ce chant que je viens de chanter.
Dieu est celui qui nous prouve qu'il nous aime. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, tout cela dans la continuité dans ce temps pour s'humilier, que je continue dans ma lancée, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ce texte se trouve dans Romains 5, versets 8 à 10. Lorsque nous entrons tant soit peu dans la connaissance des dimensions de l'amour et de la miséricorde de Dieu, de tous ses sentiments à notre égard, nous devenons davantage capables de l'aimer, de l'adorer, de le servir. Cela est essentiel. Nous devons prendre pleinement conscience d'une vérité éternelle que Dieu énonce dans cette parole de Jésus. Allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». Malheureusement, nous ne comprenons pas suffisamment le sens profond du pardon de Dieu à notre égard. Nous pensons qu'il est irrité contre nous et qu'il se retire en nous fermant l'accès de sa présence. Or, la porte de sa demeure est toujours ouverte. Ainsi donc, auditeurs, auditrices de Radio Toisange, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, donc approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous pouvons trouver ce texte dans Hébreux 10, verset 19. Alors ne restons pas sous le poids de nos péchés, sous le lourd fardeau de la culpabilité écrasante, mais au contraire approchons-nous humblement, avec repentance, mais aussi avec une pleine confiance du trône de sa grâce, afin de trouver grâce, d'obtenir miséricorde, d'être secouru, comme la parole de Dieu nous le dit dans Hébreux 4, verset 16. Donc recevons par la foi le pardon de Dieu. Soyez bénis en ce sens. Maintenant, nous avons le temps pour annoncer ou encore proclamer la puissance de notre Dieu par des textes de la parole de Dieu. 1 Pierre 5, verset 11 déclare « À lui seul soit la puissance au siècle de siècles. Amen. » Alors je rends hommage à Dieu pour sa puissance, alors je rends hommage à la puissance de la droite de Dieu. C'est Job qui le disait. Job dit encore, Dieu est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui? Donc toujours dans ce temps pour annoncer et proclamer la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 20 déclare, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quand nous sommes pardonnés, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous recevons la puissance. Somme 65, verset 6 déclare, il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Luc 22, verset 69 dit, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Que ces paroles vous donnent du réconfort dans le cœur. Jérémie 10, verset 6 déclare, tu es grand, ton nom est grand et par ta puissance. Et enfin, Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a toujours de la puissance dans le nom de Jésus. Maintenant, nous avons eu tous ces temps pour la gratitude, pour l'humilité, pour recevoir le pardon de nos péchés, et aussi le temps pour proclamer la puissance de Dieu. Maintenant, le temps est venu pour nous de prendre connaissance du thème qui est le respect des temps. Alors, je vais laisser la place à Evelina pour ce temps d'enseignement sur le sujet que je viens d'annoncer. Alors, soyons attentifs à ce qui va suivre et bonne écoute, que vous soyez bénis. À toi, Evelina, maintenant. Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices. Peut-être bonjour en fonction du lieu où vous vous trouvez. Et donc, effectivement, ce soir, j'ai décidé de vous parler du respect des temps. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp, je regarderai. Donc, le respect des temps, qu'est-ce que j'entends par là? J'aspire, comme beaucoup d'entre nous, j'aspire à vivre la paix de Dieu. J'aspire à vivre dans le repos. C'est vraiment quelque chose que j'ai demandé au Seigneur de plus en plus ces derniers temps, alors qu'il m'étirait, alors que beaucoup de mes responsabilités ont changé.
Et je reconnais que tous ces derniers temps, ces dernières années, je vais de bénédiction en bénédiction. Mais dans le même temps, ces bénédictions s'accompagnent de nouvelles responsabilités, s'accompagnent de nouvelles charges. Et je demandais constamment au Seigneur, Seigneur Dieu, permets-moi de vivre dans la paix, permets-moi de vivre dans le repos. Et je pense que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, en tout cas pour ma part, qui est un sujet très important, car nous vivons dans une époque une époque incertaine, une époque troublante, une époque qui nous étire, une époque qui nous stresse, une époque qui nous demande beaucoup en termes de charge mentale, qui nous demande beaucoup en termes d'énergie, qui nous demande beaucoup en termes de responsabilité. Nous savons que Dieu revient, il y a eu la Covid, il y a eu le confinement, il y a la guerre maintenant, il y a plein de choses en fait qui bougent et qui font que nous n'arrivons pas forcément à rester stables. Et lorsque je dis nous, en tout cas, je peux parler pour ma part. Et en ce sens, j'ai demandé au Seigneur véritablement de me donner des clés. C'est un temps qui est consacré à la famille, au couple, aux célibataires, et c'est un temps en fait qui est consacré à chacun d'entre nous. Et quand j'ai parlé de ça avec Michael, au départ, je lui ai dit, mais est-ce que c'est vraiment approprié pour un thème en lien avec la famille? Et elle me disait, mais oui, tout à fait, parce que le temps, la productivité, le repos, ce sont des choses qui concernent la famille. Et en fait, ces notions-là, le temps, la productivité, le repos, concerne chacun des aspects de notre vie. Et donc déjà, au départ, c'est parce que je cherchais le repos de Dieu que le Seigneur m'a fait travailler en fait sur les temps. Et donc je remercie Béatrice. C'est impressionnant de voir comme effectivement, nous sommes toujours dans des temps, une succession de temps. Et nous le voyons même dans le texte de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, etc. Et tout de suite, il y a eu des temps. Même si le Seigneur n'a pas créé tout de suite les luminaires, il y a eu chaque fois un soir et un matin. Dès le commencement, Dieu a établi des temps. Et donc, pour ma part, je considère que apprendre à respecter les temps, c'est apprendre à respecter la pensée de celui qui a créé ces temps. C'est apprendre à respecter le Créateur. Chez les adventistes, on parle beaucoup en fait du message des trois anges, adorer Dieu et donner lui gloire, lui qui a créé le ciel, la terre, les sources d'eau. Nous parlons aussi du sabbat comme étant attaché justement au rôle créateur de Dieu. Mais le sabbat est un temps. Et donc, pour respecter le Créateur, il n'y a pas que le respect du sabbat. On va en parler un petit peu plus. Mais déjà, je parlais du soir et du matin. Et donc, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer justement sur cette définition des temps, sur cette différenciation, sur cette importance. Et déjà, la Genèse est claire sur la définition de la journée selon la Bible. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Et le Seigneur m'a alerté sur le fait que nous parlons beaucoup, surtout dans les milieux adventistes, du fait que Satan va s'attacher justement à détourner les temps, à transformer le calendrier. Mais il n'y a pas que le premier jour de la semaine, initialement le samedi, le sabbat était le 7e jour de la semaine, il est devenu le premier jour de la semaine. Et nous parlons de ça très souvent, mais nous ne parlons pas du fait que la journée, selon la Bible, commence le soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut la première journée. Pourtant, lorsqu'il s'agit du sabbat, nous savons que le sabbat commence le vendredi soir et termine le samedi soir. Et de fait, le Seigneur m'a alerté sur le fait que je n'étais pas cohérente. Pourquoi m'attacher à commencer ma journée de sabbat le vendredi soir, alors que le reste de la semaine, je ne respecte pas ce temps-là? Et alors, j'ai cherché à comprendre pourquoi le soir, pourquoi la journée devrait commencer le soir. Et ce qui m'est apparu, c'est que l'activité de l'homme commence dans le repos de Dieu. L'activité de l'homme
peut avoir cours parce que Dieu a fait quelque chose. C'est Dieu qui fait, qui crée, qui proclame, et l'homme ne fait que manifester dans le monde, visible ou invisible, l'œuvre que Dieu a créée. Et d'ailleurs, Jésus nous disait dans les Nouveaux Testaments, on peut le voir, Jésus faisait ce qu'il voyait faire au Père. Il nous est dit aussi dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. » Donc ça veut dire que Dieu prépare des œuvres, Dieu crée quelque chose, il s'arrête de son œuvre, c'est ce que nous voyons dans le récit de la Genèse, et ensuite l'homme commence son œuvre qui est en fait la manifestation des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour lui. Nous le voyons aussi avec Jésus à la croix. Jésus a dit « tout est accompli ». C'est à la croix, alors que Jésus a tout accompli, que l'Église naît et que l'Église peut commencer à agir. Donc, il y a véritablement quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous, en tant que chrétiens, devons comprendre. La journée commence le soir. L'œuvre de l'homme commence toujours dans le repos que Dieu lui accorde. Et donc, comment faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire le soir? Le soir, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il attendait de moi. Je vous inviterai à faire la même chose, car ce n'est pas à moi de vous dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais pour ma part, le soir, je fais le bilan de la journée. C'est-à-dire que je m'attache justement à regarder tout ce que le Seigneur a accompli pour moi dans la journée. C'est un temps de gratitude, c'est un temps de reconnaissance. Et c'est en ce sens que mon esprit peut rentrer dans le repos, car je compte les bienfaits de Dieu. Et le fait de compter les bienfaits de Dieu me permettra de me dire que s'il l'a fait aujourd'hui, il va pouvoir le faire demain. Le soir, je réfléchis aussi à tout ce que j'ai pu faire dans la journée et je commence à préparer ma journée de demain. C'est le soir que je commence à préparer ma journée de demain. Après, ça ne veut pas dire que je ne prends pas de temps le matin pour passer avec Dieu, pour commencer la journée en fonction du cycle du soleil. Mais le soir, il se passe des choses. Le soir, c'est le moment où ton cerveau travaille pour pouvoir sédimenter, pour pouvoir consolider, pour pouvoir compiler toutes les connaissances emmagasinées durant la journée. Le soir, le cerveau va faire le tri entre l'utile et l'inutile. Le soir, le cerveau travaille. Et donc, il est important de pouvoir remettre ce temps entre les mains de Dieu pour demander au Seigneur, Seigneur Dieu, quelle est mon heure du coucher? Qu'est-ce que tu attends de moi le soir? Quel genre de relation tu veux que nous puissions avoir ensemble le soir? Il s'agira peut-être d'un temps de lecture, d'un temps de prière, d'un temps de louange, que sais-je. Mais en tout cas, il est important de demander au Seigneur quelles sont les modalités que tu veux que je mette en place. Car c'est en fonction de ces modalités aussi que tu pourras récupérer dans les meilleures conditions pour être en forme. Et avant, je ne faisais pas forcément très attention au temps du soir. Mais le Seigneur m'a fait remarquer que pour qu'un appareil fonctionne, on s'attache à mettre des piles chargées dans l'appareil. On ne va pas mettre des piles déchargées dans un appareil en s'attendant à ce que cet appareil fonctionne correctement. La charge, elle se fait durant la nuit. Souvent, je me couche très tard, voire très tôt le lendemain matin. Mais à quel moment ai-je puisé mon énergie pour me remplir? Ce n'est pas quand je suis vide que je dois rentrer en activité, mais bien quand je suis remplie, bien quand je suis pleine. Et ça paraît évident quand on prend l'analogie des piles. Mais pourtant, ce n'est pas ce que nous faisons pour nous-mêmes. Nous fonctionnons de manière illogique. Selon la science, selon certaines personnes,
il faudrait aller se coucher avant 22 heures, car c'est à partir véritablement de cette heure-là que si l'on n'est pas couché avant, on ne récupère pas suffisamment. Je ne vous dirai pas que dans l'absolu, vous devez vous coucher à 22 heures, car la vérité, c'est que cela appartient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous connaît mieux que moi-même. Le Saint-Esprit vous connaît mieux que vous-même. Il y a des saisons, il y a justement des temps. Il y a quelques fois où il faut faire une nuit blanche. Il y a quelques fois où il faudra passer des heures en prière. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez définir avec le Saint-Esprit. Ensuite, le Seigneur m'a parlé du fait que pour la Bible, la semaine se définit en 6 jours de travail et 1 pour se reposer. Alors, pour la plupart d'entre nous qui vivons en France, nous ne sommes pas du tout dans ce rythme-là. C'est 5 jours de travail, je dis bien pour la plupart, parce que selon certaines professions, on parle de jours ouvrables, il y aura le samedi. Mais 6 jours pour travailler et 1 pour se reposer. Et aujourd'hui, j'ai une micro-entreprise. Et donc, il m'arrive, je suis salarié, mais j'ai une micro-entreprise et dans le cadre de mes activités, il m'est arrivé de travailler le dimanche. Et quelquefois même, je me morfondais, je n'étais pas contente du tout parce que pour moi, le dimanche est un jour de repos, au même titre que le samedi. Sauf que le samedi, je le passe à l'église et le dimanche, c'est pour moi. Mais ce n'est pas ce dont il est question dans les 6 jours pour travailler et 1 pour se reposer. Le mot utilisé pour travailler dans les 10 commandements, c'est un mot qui signifie aussi servir. Il est employé dans la Bible à certains moments lorsqu'il s'agit justement de servir Dieu. Et il est employé aussi en lien avec les Lévites, qui servent dans le tabernacle, qui servent Dieu. Donc, nous avons 6 jours pour servir dans le travail et 1 pour adorer dans le repos. Ce qui signifie que ce ne sont pas 6 jours pour moi. Il y a un chant qui dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous. Mais ce chant est faux. Ce n'est pas 6 jours pour moi et 1 pour Jésus. C'est 6 jours où je vais servir Dieu dans le cadre de mon travail et 1 jour où je vais adorer Dieu dans le cadre du repos. Et la question qui se pose, c'est comment j'organise cette semaine? Quelquefois, il est intéressant et il est même favorable de lisser sa charge sur 6 jours, car là, on parle de respect des temps, on parle de repos. Il y a des fois où on se sent surchargé, tout simplement en fait parce que la charge n'est pas assez lissée. Et donc là aussi, je m'interroge et je demande au Seigneur, Seigneur Dieu, comment veux-tu que je fonctionne dans le cadre de cette semaine? Si je dois respecter les temps en fonction de ce que dit la Bible, Seigneur Dieu, comment je dois organiser ma semaine? Alors bien sûr, dans ces temps-là, il y a aussi les temps de famille. Et ce n'est pas gênant. Mais je comprends en tout cas qu'il y a quelque chose, il y a un challenge pour ma part. Dans le respect des temps, nous voyons que selon la Bible, il y a encore les saisons et les mois. Et ce n'est pas seulement selon la Bible. Dans le monde naturel, nous le voyons bien. Il y a des saisons et des mois. Et en fonction des saisons et des mois, la vérité, c'est que nous n'avons pas la même productivité. Moi, je sais, pour ma part, encore une fois, que en décembre, pas en décembre, mais en hiver, j'ai tendance à être moins productive. Je souffre de ce que l'on appelle souvent la déprime ou la dépression saisonnière. Je vais commencer à broyer du noir. Je vais, comme on dit, avoir le cafard, pas avoir assez d'énergie, pas avoir envie de me réveiller. Et je n'aimais pas, en fait, l'état dans lequel j'étais de manière régulière. Et j'ai vraiment demandé au Seigneur, en fait, de m'aider par rapport à ça, de me faire comprendre comment je fonctionnais. Et en fait, il est important avec le Saint-Esprit de faire un travail pour apprendre à se connaître, pour apprendre à faire le point. C'est d'autant plus important lorsque l'on vit en interaction.
dans le cadre d'une famille, dans le cadre du travail, au sein d'un couple, les parents avec les enfants, dans nos interactions, il est important de se rendre compte qu'il y a des choses, en fait, qui jouent sur notre état, sur notre productivité, sur notre humeur, afin justement de pouvoir pallier. Et si nous voyons qu'il y a des éléments récurrents, ça nous permet justement de mettre en place des organisations différentes en fonction des temps. Je sais que je dois faire attention, par exemple, à mon taux de vitamine D. Pour pallier ce problème de dépression saisonnière, j'ai la prière, bien sûr, mais j'ai aussi la vitamine D et j'ai aussi, je me suis acheté une petite lampe de luminothérapie. J'ai testé sur quelques jours, voire quelques semaines, et j'ai vu la différence. Je sais que j'en ai besoin. Et donc, si ça ne va pas, je sais que j'ai ma lampe, je sais que j'ai la prière, je sais que j'ai la louange. J'ai déjà établi, un process. Je sais que j'ai des outils pour pouvoir aller mieux. Je sais quand et comment les utiliser à bon escient. Je peux dire aussi à mes enfants, ou peu importe, en ce moment-là, ce n'est pas top. Et je suis OK avec ça. Il faut apprendre à être transparent. Le fait de pouvoir dire qu'en ce moment, je ne me sens pas très bien, ou quoi que ce soit, je ne parle pas de s'apitoyer sur soi, je parle du fait d'être vrai et authentique. Et le Seigneur nous appelle à l'authenticité. Il y a aussi non seulement les saisons et les mois naturels, mais les saisons et les mois aussi de sa vie. Et on le voit dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, qui dit qu'il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Et nous l'avons vraiment vu, car Dieu a mis des temps dès le début de la création. Et c'est impressionnant de voir à quel point, dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, etc., il y a des règles par rapport au temps. Dans le temps du mariage, l'homme ne peut pas aller à la guerre la première année parce qu'il doit rester avec sa femme. L'homme et la femme doivent jouir l'un de l'autre et la femme doit pouvoir avoir le temps d'avoir un enfant. Et ce temps est important. Elle ne doit pas devenir veuve dès après le mariage. C'est impressionnant de voir comment le Seigneur a tout calculé dans les moindres détails. Aujourd'hui, peut-être que nous regardons ça en ne faisant pas attention, mais le Seigneur est un Dieu du détail. Il y a le temps de la grossesse et après la grossesse, il y avait un temps de récupération pour la femme qui variait entre si elle avait eu un garçon et si elle avait eu une fille. Et aujourd'hui, même sur le plan scientifique, sur le plan physiologique, on sait qu'il peut y avoir une descente d'organes. Il y a nécessité pour la femme, en fait, d'avoir un temps de repos après la grossesse pour que justement tout se remette en place. Et le Seigneur le savait. Il y a le temps de la ménopause et de l'andropause. Il y a le temps des menstruations. Est-ce que pendant les menstruations, pendant tes règles, femme, est-ce que tu essayes d'être aussi productive que quand tu ne les as pas, quand tu es en période de fertilité, etc., suivant le cycle féminin, nous n'avons pas la même énergie. Nous n'avons pas la même disponibilité d'esprit. Mais ça, est-ce que tu l'analyses? Est-ce que tu as conscience de comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as conscience de ton corps? Est-ce que tu as conscience de tes émotions? Et là, je ne parle pas d'émotivité où on se laisse aller à tout va ou quoi que ce soit. Mais même au niveau des hormones, si tu ne fais pas attention, il y a des hormones qui jouent. Est-ce que tu prends le temps d'être au clair avec ça? Parce que ce temps que tu vas apprendre à t'écouter jouera sur la qualité de tes relations, jouera sur la qualité de ta productivité, jouera sur ta qualité de vie au global. Ma mère me disait récemment, Evelina, lorsque vous êtes arrivée au lycée, toi et tes sœurs, je vous ai moins sollicité pour le ménage, je vous ai moins sollicité à la maison parce que je savais que vous étiez occupés, je savais que vous étiez moins disponibles. Est-ce que nous-mêmes, en tant que parents, nous faisons attention au temps de nos enfants? Il y a le temps de l'éducation, le temps de l'apprentissage.
Et quelquefois, nous sommes pressés. Nous sommes pressés parce qu'il faut aller tel endroit, etc. Alors que notre enfant a un autre besoin qui correspond à un autre temps pour lui, mais qui est aussi important, voire plus important que le temps qui nous agite. Car le temps de notre enfant est en lien avec sa construction, la construction de son esprit, la construction de son identité, la construction de sa sécurité émotionnelle. Est-ce que nous avons conscience de ces temps? Est-ce que nous mettons les bonnes priorités? Et donc, tout ceci est important parce que Hébreux 4, versets 9 à 11 nous dit « Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. » Alors, un texte hors de son contexte est prétexte. Mais quand même, au travers de ce texte, ce que je comprends quand même, c'est que le repos est lié à l'obéissance. Et que le repos, notre repos, a été préparé par Dieu. Te sens-tu en besoin de repos? Te sens-tu en besoin de paix? Réclames-tu la paix à Dieu? As-tu soif de sérénité? As-tu soif de tranquillité dans ta vie? Et souvent, nous entrons dans des considérations très élevées en termes d'adoration, en termes de louange, de ci, de ça. Le respect des temps, c'est aussi adorer le Créateur. Le respect des temps, c'est se faire du bien et être en connexion avec Dieu. Dans la Bible, le repos est une cessation de l'activité en cours. Ça ne signifie pas forcément ne rien faire. Genèse 2, verset 2 nous dit « Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. » Le problème, c'est que aujourd'hui, on nous parle du multitâche. Maintenant, on comprend que le multitâche n'existe pas. La vérité, c'est que notre cerveau passe d'une activité à l'autre, plus ou moins rapidement. Mais réellement, nous ne faisons pas plusieurs choses à la fois. Et pourtant, la société nous sollicite pour le multitâche. Mais ce faisant, nous travaillons contre nous-mêmes. Nous nous blessons. Pourquoi? Parce que le repos, c'est la cessation de l'activité en cours. Et là encore, on ne veut pas sentir le repos de quelque chose si on est tout le temps en train de passer d'une tâche à l'autre. L'idéal serait de finir la tâche en cours. Par exemple, la cuisine. Et au moment où tu as terminé la cuisine, tu te retrouves en repos du fait d'avoir fait le repas. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui. Comment faire? D'autant plus si nous sommes mères et que nous travaillons en même temps. Maintenant, je ne veux pas faire de la démagogie parce qu'il y a des pères qui cuisinent, il y a des pères qui sont très engagés dans les tâches ménagères. Mais même là, en fait, nous devons demander au Seigneur quelle est la bonne stratégie, quelle est la bonne chose à faire. Et je le redis, ne pas respecter les temps, en fait, ce n'est pas respecter le Créateur. Et donc, ce n'est pas être dans l'obéissance, car nous l'avons vu dans Hébreux, le repos dépend de l'obéissance. Et qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, on va me le dire, c'est souvent la première phrase qui sort, c'est le fait, justement, de respecter la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais le respect de la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut, quand il le veut, comme il le veut, dans la manière et dans le temps qu'il a défini. Ce n'est pas juste faire la volonté de Dieu, car quelquefois, nous savons ce que Dieu veut. Mais au-delà de ce que Dieu veut, il le veut
dans un processus. Il le veut dans un style donné, dans une procédure définie. Par exemple, nous pouvons voir que lorsque l'arche de l'Alliance était en dehors du territoire d'Israël et que les Philistins ont renvoyé l'arche, David a voulu faire rentrer l'arche. David a voulu faire rentrer l'arche à Jérusalem. Mais on voit que la première fois, si nous prenons les textes bibliques, entre la première fois, la première tentative et la deuxième, on voit qu'il y a une différence. Lors de la première tentative, il y a une liste d'instruments de musique qui apparaissent dans un ordre spécifique. On voit qu'Usa a mis sa main et que Usa est mort en touchant l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce que même si c'était la volonté que l'arche de l'Éternel revienne à Jérusalem, la volonté de Dieu est aussi qu'on l'obéisse en fonction de ses directives, en fonction de ce qu'il a établi. La deuxième fois, on voit que David était nu. Ça ne veut pas dire qu'il était nu, ça veut dire qu'il s'était dépouillé de ses attributs royaux. La première fois, il devait avoir sa couronne, il devait être dans tout son apparat, dans toute sa grandeur. Pour la deuxième fois, au travers de son vêtement, il a reconnu que le seul vrai roi d'Israël, le seul maître et seigneur était Dieu. Et donc, il s'est dépouillé de ses attributs royaux et il s'est habillé juste de la robe de fin lin qui était l'apanage des Lévites. Et c'est en ce sens qu'on dit qu'il était nu. Pourquoi? La nudité était quelque chose que le Seigneur ne voulait absolument pas. Il n'était pas nu et il n'était pas torse nu. Et on le voit même encore une fois dans le détail. Dieu aime tellement le détail que Dieu a dit aux souverains, aux Lévites, de créer un caleçon qui allait jusqu'aux cuisses pour que l'on ne risque pas de voir la nudité des prêtres, des prêtres. Donc David n'était pas nu. On voit aussi que la liste des instruments de musique a changé. L'ordre des instruments de musique a changé aussi. David, de mémoire, a fait 6 ou 8 pas et s'est arrêté. Ils ont fait des sacrifices pour valider que tout était OK selon le Seigneur. Lorsqu'ils ont eu la validation, ils ont continué. Et donc, là aussi, il y a de quoi s'interroger dans notre organisation, dans notre respect des temps où nous en sommes. Est-ce que, Seigneur Dieu, je réclame ta paix? Souvent, nous réclamons, en fait, Seigneur Dieu, je ne t'entends pas. Je ne capte pas ton esprit. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Mais si nous sommes dans un brouhaha permanent, si nous ne sommes pas, si nous ne vivons pas dans les conditions favorables prévues par Dieu, comment faire pour entendre sa voix clairement? Il y a des temps pour tout. Il y a ce respect du temps-là. Et nous le voyons même dans nos églises. Nos églises ont des temps définis. Le jour de la semaine, il y a un temps de prière. Le samedi, nos églises sont ouvertes. Le dimanche pour les évangéliques, les catholiques, etc. Il y a des temps, il y a des services différents dans le cadre de l'église. Pourtant, la Bible dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Et si nous faisons partie en tant que pierre vivante du corps du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit réside en nous, sommes-nous dans le respect des temps qui convient à notre corps en tant que temple du Saint-Esprit? Avons-nous des temps de fermeture? Avons-nous des temps bien établis d'activité quelconque? Je vois qu'il est 22, donc je préfère l'annoncer dès maintenant.
le 15 juin ou vers le 15 juin, je ne sais plus la date exacte, enfin, la deuxième quinzaine, c'est moi qui parlerai encore. Et j'ai beaucoup de choses à dire, en fait, sur ce respect des temps. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du repos spécifiquement. J'en parlerai dans 15 jours, donc je vous invite à être connectés. Mais dans ce respect des temps, par contre, dans les minutes qui me restent, j'aimerais vous parler de la différence entre le chronos et le kairos. Chez les Grecs, il y a différentes notions du temps. Je ne vais parler que du chronos et du kairos. Le chronos, c'est ce qui se réfère au temps calendaire, aux heures, au temps spécifique. Et le kairos, je vais reprendre en fait la définition que j'ai trouvée dans Wikipédia, que j'ai beaucoup aimée. Le kairos désigne le bon moment, l'instant T ou l'opportunité à saisir. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que particulièrement dans le Nouveau Testament, puisque je ne sais pas, je ne connais pas les équivalents dans l'hébreu pour l'Ancien Testament, mais il y a plus de fois, le terme kairos est plus souvent utilisé que le terme chronos dans le Nouveau Testament. Et nous ne faisons pas attention à ça, parce que nous lisons la Bible, nous n'avons qu'une interprétation de la Bible, c'est une traduction. Par exemple, le verset qui dit, alors je le cherche, Éphésiens 5, verset 16, qui dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais », il ne s'agit pas du chronos, il s'agit du kairos. La Bible est au bénéfice de tout le monde, peu importe le temps où nous lisons le livre. Cependant, il faut bien prendre conscience que la Bible a été écrite dans un temps précis, et là je vais parler de chronos, en fonction d'une civilisation, en fonction d'une culture, en fonction de mœurs, d'us et de coutumes spécifiques. Après, nous prenons les textes et nous arrivons à nous les approprier lorsque nous mettons le contexte. Mais il y a une réalité, nous devons chercher à comprendre la culture de l'époque pour comprendre quelle était l'intention de l'auteur. Et donc le Seigneur nous invite, nous sommes trop attachés au chronos. Lorsque je disais que nous vivons dans le stress, la préoccupation sans arrêt, c'est parce que nous sommes soumis au chronos. Il faut arriver à l'heure au travail, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Toujours le temps, nous courons après le temps. Et je me suis fait la réflexion que si souvent nous parlons en fait de l'amour, de l'argent, de mammon, le fait est qu'il n'y a pas que mammon qui trône dans ma vie. Il y a aussi chronos. Mais Dieu m'invite au kairos, à ce temps favorable. Dieu peut faire en sorte que mon chronos se transforme en kairos si je lui fais confiance, si je lâche prise. Lorsque je remets ma journée entre les mains de Dieu, est-ce que je crois véritablement que chaque élément de la journée est entre mes mains? Il m'est déjà arrivé de me sentir débordée, de savoir que j'avais des responsabilités, de ne pas arriver à faire ces responsabilités. Je ne sais pas pour vous, mais il m'est déjà arrivé de prier et de sentir en fait une force, un regain d'énergie et de me retrouver à faire en peu de temps ce qui habituellement me prend des heures. Parce que le Seigneur, en fait, ne dépend pas du temps, c'est lui qui l'a créé. Dans son amour suprême, si tu es en retard, il est capable de racheter le temps. Dans son amour suprême, il est capable de faire que la personne avec qui tu as rendez-vous, en fait, soit indisposée et que ton rendez-vous soit reporté. Et quand bien même, si tu arrivais en retard à ton rendez-vous, mais que tu as tout fait pour arriver à l'heure, est-ce que tu crois même que ce n'est pas que Dieu a voulu que tu arrives en retard, mais est-ce que tu crois que Dieu même t'accompagne dans cela? Le Seigneur veut nous inviter à un changement de perspective. Dans la Bible, il nous est raconté l'histoire d'une personne qui invite des gens au mariage de son fils. Et
Et donc nous nous attachons à cette histoire souvent en disant oui, mais ils n'étaient pas prêts, c'était l'heure, ils n'étaient pas prêts, etc. Mais dans la culture de l'époque, en fait, le temps était vu différemment. Lorsque l'on vous invitait à un mariage, on vous demandait si vous vouliez venir au mariage, vous répondiez oui ou non, mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de date précise définie. Une fois que l'on a fait la liste d'invités, il faut faire la liste des vivres, plus ou moins. Ou du moins, en tout cas, on fait une estimation des invités. Il faut alors commander les vivres, l'alimentation. Mais n'oublions pas qu'à cette époque-là, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de congélateur, il n'y a même pas de réfrigérateur. Et souvent, les vivres venaient d'une autre ville, d'un autre quartier, d'un autre pays. Et donc, il fallait quelquefois compter le temps de l'importation des vivres. Et on était aussi tributaire de la météo. Ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons une planification à 5-10 jours, voire un mois. On ne savait pas forcément si demain il ferait beau. Bien sûr, quand on est paysan, agriculteur, etc., il y a quand même des signes. Mais la vérité, c'est qu'on ne savait pas. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les mariages se faisaient en plein air. Donc il fallait, une fois que l'invitation avait été lancée, il fallait attendre que toutes les conditions soient favorables, que toutes les conditions soient réunies pour que le mariage puisse se faire. On attendait un kairos. Et lorsque tout était réuni, que les vivres étaient prêts, que la météo était favorable, on disait, OK, c'est aujourd'hui le mariage. On tue le veau gras et là, on annonce que le mariage est aujourd'hui. Et donc, les gens avaient l'habitude, en fait, de savoir que quelque chose allait arriver, mais d'accepter cet aléa, cette zone d'incertitude, en se disant que de toute façon, ce qui doit être fait se fera. Est-ce que nous avons la conviction, lorsque nous remettons les choses à Dieu, que ce qui doit se faire se fera? Alors oui, bien sûr, l'ennemi est là pour nous agiter, l'ennemi est là pour faire des choses. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est souverain, que nous avons le pouvoir entre les mains de Dieu de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Donc ma question ce soir est, en dehors de Mammon, est-ce que Chronos règne sur ta vie? En dehors de Chronos, es-tu dans l'obéissance du respect de temps? Te connais-tu suffisamment pour savoir quelles sont tes périodes les plus productives ou pas? Te fais-tu des injonctions inutiles pour chercher à être autant productive lorsque tu n'es pas dans une bonne période que lorsque tu es dans une période de productivité normale? Es-tu en capacité d'informer, d'alerter autour de toi que, attention, ça va aller. Là, en ce moment, je suis dans une période qui ne m'est pas favorable. Certaines femmes, par exemple, durant leur période de règles, sont particulièrement irritables. Certains peuvent identifier dans la famille quand une personne va avoir ses règles alors que la personne ne le sait même pas elle-même. Oh là 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 là, tu es très agitée en ce moment, tu cries beaucoup, tout ça, etc. Tu ne vas pas avoir tes règles bientôt. Mais ça, c'est un signe. En tant que chrétiens, on nous invite à faire attention aux signes. Nous ne sommes pas attachés aux signes, mais on nous invite quand même à faire attention aux signes. Mais déjà, fais-tu attention aux signes de ta propre vie, de ta propre existence? Toutes ces choses-là jouent sur notre niveau de paix. Toutes ces choses-là jouent sur notre capacité à vivre dans le repos. Ésaïe 30, verset 15 dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Dans d'autres versets, il est question de « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force ». Mais ce que dit le verset termine par « Mais vous ne l'avez pas voulu ».
Exode 33, verset 14 nous dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Josué 21, verset 44 nous dit, l'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Et donc, au travers de tout ça, je vois que le repos, ce n'est pas l'absence de défis. Le repos, ce n'est pas ne pas avoir d'ennemis. Le repos, comme je l'ai dit, c'est de vivre dans l'obéissance qui est le fruit d'une intimité avec Dieu. Et Dieu marchant avec moi, Dieu étant lui-même source de repos, Dieu étant lui-même le repos, je pourrai être en paix quoi qu'il arrive. J'aurai la victoire sur mes ennemis. Et non seulement j'aurai la victoire sur mes ennemis, Juge, il y a plusieurs versets dans le livre de Juge qui dit que le pays fut en repos. Après une victoire contre un ennemi, le pays fut en repos pendant toute la période d'obéissance du peuple à Dieu. Alors oui, comme je l'ai dit, quant à moi, je veux apprendre à vivre dans le repos, dans ce monde d'anxiété, dans ce monde d'angoisse, dans cette période de stress. La Bible dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on verra que nous sommes fils de Dieu. Mais je crois aussi que c'est à la paix et au repos que nous allons manifester. Et ce n'est pas aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga, qui parlent de méditation transcendantale, qui parlent de chamanisme, etc. Ce n'est pas aux non-croyants de manifester plus de paix qui est une fausse paix que les croyants. Là, tout ce que nous faisons, c'est manifester que nous n'avons pas d'intimité réelle avec Dieu. La réelle intimité avec Dieu te met dans le repos. Être caché avec Christ en Dieu te met dans le repos. Vivons-nous ce repos? Je confesse que non. Je confesse que non. Mais le Seigneur me challenge par rapport à ça. Et je veux non seulement vivre le repos pour moi, mais je veux vivre le repos pour ma famille. Car si moi, au quotidien, j'apprends à vivre dans ce repos, ma famille sera dans le repos. Mes enfants sauront vivre dans le repos. Quand bien même je ne serai pas là, qu'ils partiront de la maison, mes enfants sauront vivre dans le repos. Mes parents pourront apprendre le repos, mon conjoint pourra apprendre le repos, peu importe. Mes collègues pourront apprendre le repos en me voyant. Voilà pour mon partage de ce jour. Je nous laisse un temps de questions-réponses. Ou si vous voulez témoigner, si ce message vous a challengé, n'hésitez pas à vous manifester. Michael, est-ce que tu peux repartager ton numéro de téléphone? Alors, je vais essayer de voir si je le trouve. Le 06 15 68 29 13. 06 15 68 29 13. Amen. Donc, pour un témoignage ou pour une question, je suis à votre disposition. Et comme je vous l'ai indiqué,
Dans 15 jours, nous continuerons sur le respect des temps et là, nous allons parler en fait des différentes spécificités du repos. Père éternel, je te loue, je te rends grâce pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es, Seigneur Dieu. Je crois vraiment que c'est toi qui as suscité ce sujet, le respect des temps. C'est un sujet dont on ne parle pas. Mais ce sont des notions ô combien importantes pour ton peuple, Seigneur Dieu, qui aspire à ta paix, qui aspire à ton repos, qui aspire à la tranquillité de cœur, qui aspire à vivre dans le calme et la confiance. Père éternel, je te demande pardon parce que toutes ces notions étaient disponibles, toutes ces notions étaient dans la Bible. Nous voulons apprendre à vivre, Seigneur Dieu, en sécurité dans nos familles, dans notre travail, en sécurité dans nos interactions. Et pour ce faire, nous avons besoin d'apprendre à vivre selon les conditions que tu as établies. Et ces conditions-là, ce respect des temps, tu l'as mis en place dès la fondation de ce monde, dès la création, Seigneur. Alors je veux te demander pardon. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et tu précises derrière, parce que vous ne l'avez pas voulu. Seigneur Dieu, nous reconnaissons, je reconnais en tout cas, que peut-être tu essayais de me parler depuis très longtemps de ces sujets-là, car ça fait des années que j'aspire à la paix, que j'aspire au repos. Mais visiblement, il y avait trop de choses, trop de bruit, et je ne captais pas ce que tu voulais me dire. Mais ce soir, tu as parlé clairement au travers de ma bouche, non seulement pour moi, mais aussi pour le reste de ton peuple qui va écouter cette émission, ou qui écoute cette émission. Seigneur Dieu, nous voulons vivre ta paix, nous voulons vivre ton repos. Nos âmes sont fatiguées, nos esprits, nos corps sont fatigués. Nous venons à toi ce soir afin que tu nous donnes les bonnes stratégies, les bonnes directions, les bonnes procédures, toi qui es notre créateur et toi qui es le créateur de toutes choses. Là où nous avons fauté, ô Père éternel, fais grâce. Là où il y a besoin de restauration parce que nos corps, nos âmes, nos esprits sont abîmés, fais grâce. Là où nos relations ont pâti, ont souffert, Seigneur Dieu, de ce manque de respect des temps, particulièrement, je parle de nos relations familiales, fais grâce. Ô Père, restaure tout ce qui est à restaurer, restaure tout ce qui a été abîmé, restaure, Seigneur Dieu, et rends-nous ce que l'ennemi nous a volé. Au travers de ce chronos qui a agi trop souvent dans nos vies, et je ne dis pas que tu ne veux pas que nous respections le chronos. Nous avons pris des engagements, nous avons des horaires à respecter dans nos vies. Mais Seigneur Dieu, il trône dans la vie de quelqu'un ce soir. Qu'au nom de Jésus, il soit détrôné. Qu'au nom de Jésus, son autel soit détruit. Qu'au nom de Jésus, sa couronne lui soit ôtée. Qu'au nom de Jésus, il soit chassé ce soir. Et que le chronos ne soit qu'un outil entre nos mains qui se meuvent par tes mains et par Maître. Seigneur, fais-nous du bien. Continue de nous inspirer, continue de nous instruire. Car Seigneur Dieu, la vérité, c'est que je n'en suis qu'au début de cette étude. Pour ma part, j'ai besoin encore de toi, que tu approfondisses ce sujet pour ma vie. Et pour chaque auditeur, Seigneur Dieu, il est question de la même chose. Que tu puisses leur dire, pour leur vie, quel est leur temps de coucher, dans quelles conditions ils doivent préparer ce coucher, qu'est-ce que tu tiens à leur dire, comment tu veux vivre ce temps avec eux, quel est leur temps de lever. Là aussi, quelles sont les conditions? Comment vivent-ils et comment doivent-ils vivre et préparer les différentes saisons naturelles et les saisons de leur vie avec toi et en toi? Oui, Seigneur Dieu, nous voulons marcher avec toi
afin que tu puisses nous donner ce repos. Nous voulons marcher dans tes œuvres pour manifester que nous avons les chaussures que donne l'évangile de paix. Oui, Seigneur Dieu, agis avec puissance, agis avec grâce, agis avec miséricorde dans nos vies, dès ce soir et dans les jours à venir. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Ce temps d'enseignement a été d'une grande richesse, en tout cas pour moi, car j'ai soif de tranquillité, comme Evelina l'a dit, c'est vraiment mon cas. Alors nous remercions notre Dieu au travers d'Evelina sur l'intérêt du respect des temps. Nous espérons que tous ces conseils qui nous ont été apportés pourront se manifester par un bien-être, un épanouissement, un équilibre, afin d'avoir la bonne stratégie avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, je vous invite encore à être à l'écoute dans 2 semaines pour la suite du programme, du sujet qui a été déjà évoqué, qui va se poursuivre. Moi, je serai à l'écoute, si Dieu veut. Cela m'a fait beaucoup de bien et je suis particulièrement concernée. Alors, vous pouvez écouter notre radio tous les jours, cela 24 heures sur 24, et suivre aussi des programmes réguliers, par exemple le 3e dimanche du mois, nous avons un temps de jeûne et de prière, nous avons aussi chaque dimanche un temps d'intercession à 19h, et je ne veux pas oublier aussi notre soirée de prière une fois dans le mois. Alors, recevons les bénédictions que Dieu en réserve pour nous, par une bonne gestion du temps que Dieu nous donne. Alors, très bonne semaine à tous, très bonne fin de semaine dans le repos et dans le lâcher-prise. Passez une très bonne soirée. À très bientôt. Amen. Amen. Amen.